Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Baraka Halima. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un sujet intitulé Les notifications. Dans le cadre de la formation des formateurs dans le domaine de l'éducation numérique de TED, sous la supervision de l'Académie de l'éducation numérique pour la formation des formateurs, le projet de l'Association d'éducation digitale. Ce projet est encadré par Prof Mrim Janati, Prof Abdelkrim Laptera et Prof Karim Modgheri. Le plan de notre projet est comme suit. Nous avons réparti notre exposé en deux partie théorique et partie pratique. Après avoir rappelé dans la première partie en termes simples la définition des notifications, on décrira ses propriétés, ses types. On présentera ensuite les différentes classifications des notifications, l'importance, l'usage et les principes fondamentaux des notifications push. La deuxième partie expose la gestion des notifications. Les notifications vous permettent d'être tenus informés. Appels manqués, réception d'un email, nouvelles publications sur vos réseaux sociaux, alertes médias, etc. Vous pouvez décider quelles sont les applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications, les personnaliser et si besoin, les désactiver. Passons maintenant à la première partie. Il s'agit de la partie théorique qui expose des notions fondamentaux sur les notifications. Les notifications sont des alertes qui s'affichent sur votre smartphone ou votre ordinateur afin de vous avertir d'une nouvelle activité. Elles sont lancées par les applications pour vous avertir par exemple de l'arrivée d'un nouvel email, message texte, appel en absence, rappel de réunion. Les smartphones branchés à Internet vous permettent de configurer des notifications afin de ne rien manquer de ce qu'il se passe autour de vous. Elles peuvent être le fruit d'une interaction de l'un de vos proches sur un réseau social, par exemple votre ami qui partage une photo de vous, quelqu'un qui commente une de vos publications, ou alors un rappel pour ne pas oublier un rendez-vous, une tâche à faire. On peut facilement voir les activités manquées en observant les pastilles rouges au-dessus des icônes d'application sur iOS. Les notifications vont parfois vibrer votre appareil. Ils viennent se loger sur l'écran verrouillé de votre téléphone. Sur ordinateur, les notifications apparaissent souvent en haut à gauche si vous êtes sur Mac Apple et en bas à droite si vous êtes sur Windows. Il existe trois types courants de cas d'utilisation pour les notifications. Une, générée par l'utilisateur. Deux, générée par le contexte. Trois, générée par le système. Plongez un peu plus dans chacun d'eux. Les notifications générées par l'utilisateur contiennent des contenus créés par un humain utilisant l'application pour d'autres humains. Généralement, ce sont les plus engageants, mais surtout lorsque le contenu qu'ils contiennent est privé et destiné à des personnes spécifiques. Les notifications générées par le contexte sont générées par une application basée sur l'autorisation de ses utilisateurs. Notifications générées par le système sont générées par une application en fonction des besoins de l'application. Ce type de notification peut généralement être appelé réengagement au mieux ou spam au pire. Parfois, ceux-ci peuvent créer de la valeur pour l'utilisateur final. Quand vous faire savoir qu'un ami a commencé à utiliser l'application ou qu'il y a une vente sur les achats dans l'application. Nous avons répertorié les 5 meilleures applications de notification. Nous avons également mentionné certaines de leurs fonctionnalités les plus intéressantes. Premièrement, le centre de messagerie Apus, gestion intelligente. Apus est l'une des meilleures applications de notification parce qu'il vous fournit de nombreuses fonctionnalités pour rendre les choses plus simples, pratiques et efficaces pour les utilisateurs. Une autre application de la liste des meilleures applications est celle des notifications Heads Up. Il est très populaire parmi ses utilisateurs. Il vous offre un certain nombre de fonctionnalités intéressantes et utiles.
Écran de verrouillage de notification d'Echo. Echo-notification Lock Screen est un autre nom dans la liste des principales applications de notification. Floatify Lock Screen. Floatify Lock Screen ressemble beaucoup à Echo ou notification Lock Screen. Il s'agit de l'une des meilleures applications de Floating Notification Center. Notification de bureau. Une autre application de la liste des meilleures applications de notification est Notification de bureau. Vous pouvez considérer cette application comme une application super pratique. Android propose plusieurs types de notifications pour alerter l'utilisateur. Les notifications dans la barre système, les notifications sonores, les notifications par vibration, les notifications par allumage de la LED en façade du téléphone, l'utilisation des messages toast, notifications push. Pourquoi sont-elles utilisées? Les notifications sont pratiques et utiles pour les utilisateurs d'une application. Par exemple, les utilisateurs peuvent recevoir les résultats sportifs et l'actualité directement sur leur écran verrouillé. Les messages utiles comme les alertes sur la météo par exemple, les enregistrements des vols, les changements et les informations sur les correspondances. Maintenant aux notifications push. Une notification push est caractérisée par un message envoyé vers un smartphone depuis une application mobile. La notification push est devenue un standard en matière de web marketing. L'activation de cette fonction est proposée au mobinote au moment de l'installation de l'application. Celui-ci peut accepter ou refuser de la recevoir. En cas d'acceptation, la notification push sera reçue même si l'application est fermée. Elle peut se caractériser par un message plein écran ou un message sur la partie supérieure de l'écran. À la même façon qu'un SMS, celle-ci est accompagnée par un son d'alerte. Dans un premier temps, la notification push a été liée à la réception d'un email sur son smartphone. Suite à l'avènement des smartphones, elle a conquis les applications sociales Facebook, Twitter, Instagram et médias. Dans une moindre mesure, celle-ci est également présente sur les tablettes tactiles. En juin 2009, Apple lance le Apple Push Notification Service, le premier service de notification push. En mai 2010, Google lance son propre service Google Cloud Device Messaging. En mai 2013, Google introduit les notifications enrichies qui peuvent contenir des images ainsi que les boutons d'action. Les boutons d'action permettent aux utilisateurs d'agir immédiatement à partir d'une notification. Par exemple, l'utilisateur peut jouer une chanson, ouvrir l'application ou voir plus d'informations. En septembre 2014, Apple ajoute des boutons interactifs. Ces boutons permettent aux utilisateurs d'envoyer immédiatement une réponse à l'éditeur de l'application. Peu de temps après, Apple a étendu les notifications push à l'Apple Watch. Voici quelques-uns des acteurs qui participent à l'envoi d'une notification push. Service de notification push du système d'exploitation. Chaque système d'exploitation mobile, y compris iOS, Android, Fire OS et Windows, possède son propre service. L'éditeur d'application. Alors, l'éditeur d'application active son application avec un OSPNs. Ensuite, l'éditeur upload son application sur les applications store. Application client. Il s'agit d'une application spécifique au système d'exploitation installée sur l'appareil de l'utilisateur. Elle reçoit les notifications entrantes. Comment les notifications push apparaissent-elles aux utilisateurs? En général, les utilisateurs voient une notification comme une bannière ou une alerte contextuelle lorsqu'ils utilisent leur téléphone. Cette alerte s'affiche quel que soit ce que fait l'utilisateur. La plupart des systèmes d'exploitation mobile affichent également les notifications push dans une vue unique. Apple dispose d'un centre de notification sur iOS. Le centre de notification est organisé par ordre chronologique et les utilisateurs y accèdent en glissant du haut vers le bas de l'écran.
Les appareils Android affichent les messages non lus à l'écran de verrouillage. iOS permet aux utilisateurs de personnaliser les notifications push au niveau de chaque application. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver les sons et choisir le style utilisé par iOS pour afficher une notification. Les utilisateurs peuvent également contrôler le badge rouge indiquant le nombre de notifications non lues sur l'icône de l'écran d'accueil d'une application. Android utilise une approche de bannière standard que les utilisateurs ne peuvent pas modifier au niveau du système d'exploitation. Les notifications ont de nombreux avantages. Les notifications bénéficient d'un important taux d'ouverture et de lecture, similaire à celui des SMS qui est de 85%. C'est donc un excellent outil de communication. L'envoi des notifications est gratuit, même s'il faut tout de même développer le serveur de push en amont qui a un coût. Call to action. Les notifications invitent le plus souvent à découvrir plus de contenu, mais elles peuvent aussi permettre de réaliser une action directement dans l'application. Par exemple, jouer un contenu audio, le mettre en pause, passer au contenu suivant. Mais également quelques inconvénients. La connexion Internet est obligatoire. Ainsi, même les iPads peuvent recevoir des notifications via le Wi-Fi. Trop de sollicitations push peuvent conduire à la désactivation des notifications, voire même la désinstallation de l'application mobile. Il faut trouver un équilibre. On va passer maintenant à la partie pratique, la gestion des notifications. La question posée dans cette partie, c'est comment programmer le système de notification. Pour gérer les notifications sur un appareil Android, suivez ces étapes. Premièrement, accédez aux paramètres. Deuxièmement, rendez-vous dans Applications ou Gestionnaire d'applications. Troisièmement, appuyez sur Gérer les applications. Quatrièmement, sélectionnez Notifications, puis décochez la case Afficher les notifications. Les instructions peuvent varier légèrement en fonction de votre appareil ou de la version du logiciel. Voici quelques images qui montrent les différentes étapes dont nous avons parlé. Activer ou désactiver les notifications sur Facebook Marketplace. Pour activer ou désactiver les notifications Marketplace, 1. Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de Facebook. 2. Sélectionnez Paramètres et confidentialité, puis cliquez sur Paramètres. 3. Cliquez sur Notifications dans le menu de gauche. 4. Cliquez sur Marketplace. 5. Cliquez sur Activer ou désactiver à côté du type de notification. Comment modifier les paramètres de notification dans Windows? Le centre de notification Windows 10, c'est l'endroit où vous trouverez vos notifications et les actions rapides. Modifiez vos paramètres quand vous l'entendez afin de régler le mode d'affichage de notification et le moment auquel vous les voyez. Choisissez également les applications et paramètres à définir en tant qu'action rapide principale. Sélectionnez Démarrer, sélectionnez Paramètres, Notification Système, Notification et Actions. Pour modifier les paramètres de notification de tous les expéditeurs de sous-notification, activez ou désactivez toutes les notifications et modifiez l'endroit où et quand vous verrez vos notifications. Pour modifier les paramètres de notification des expéditeurs individuels sans obtenir les notifications de ces expéditeurs, activez ou désactivez un expéditeur de notification. Ou sélectionnez le nom d'un expéditeur, puis activez ou désactivez les bannières de notification. Verrouillez la confidentialité de l'écran, activez ou désactivez le son des notifications et définir la priorité des notifications. Pour choisir et réorganiser les actions rapides qui s'y voient, sous Actions rapides, sélectionnez Modifier vos actions rapides. Faites ensuite glisser les actions rapides pour les organiser. Elles apparaîtront dans cet ordre en bas du centre de notification. En conclusion, on peut constater que les notifications sont aujourd'hui omniprésentes, parfois même un peu trop, et heureusement, il est possible de les couper ou de les mettre en sourdine pendant un moment, afin de ne pas être dérangé la nuit par exemple. En tout cas,
Elles sont très pratiques dans la vie de tous les jours. L'ordinateur et le smartphone deviennent de vrais assistants personnels intelligents et vous donnent un accès rapide aux informations. Voici quelques références et bibliographies que nous avons adoptées à ce sujet. Et finalement, merci pour votre attention.